à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la partie sentimentale de votre mois de septembre. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. On va aller voir quels sont les messages. Vous avez la pleine lune dans le signe des poissons. Ici, on vous parle de balance, enfin d'équilibre entre spiritualité et pragmatisme. Et puis la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Ici, on vous dit que c'est un temps pour donner plutôt que de recevoir. Et alors, on a des choses très intéressantes parce qu'il y a deux fois le doute qui est apparu. Vous avez, il y a des choses qui ressortent. On va aller voir ce que ça nous dit. On vous parle de contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ça résume aussi un petit peu votre tirage général, et puis on a des messages qu'on retrouve aussi dans la guidance de la semaine. Donc ayez voilà ce puzzle qui se fait en regardant plusieurs vidéos. Vous aurez des messages complémentaires. La pensée positive du jour, on va dire que c'est celle qui va régir votre mois. Vous ne savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Rappelez-vous lorsque vous doutez de vous que vous êtes l'exemple d'un autre. Alors, en énergie, ici, vous avez ici et maintenant, le pouvoir donc de l'ici et maintenant. On vous dit être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Alors, le message de l'oracle, c'est tout se produit maintenant au présent, seul compte cet instant. Vous avez tout ce qu'il faut pour tout réussir aujourd'hui si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. Ça, c'est un écho à votre guidance générale. Soyez présent et voyez ce qui se trame maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. Et pour la relation, on vous dit, c'est facile de rêver d'une histoire d'amour ou d'amitié que vous ne vivez peut-être pas en ce moment. Une histoire qui serait plus romanesque, plus agréable, plus durable, plus passionnée. Le bon vieux temps est révolu, un nouveau jour s'est levé. Que vous viviez ou non la relation désirée, votre cœur a assurément tout ce qu'il lui faut en ce moment. Demain n'existe pas, hier ne reviendra pas. Tout ce que vous vivez se passe maintenant. Restez présent et conscient qu'en ce moment, en chérissant et en approuvant votre beau moi, vous attirez l'amour comme un aimant. Actuellement, l'esprit est follement amoureux de vous. Le saviez-vous ? Invoquez l'esprit pour éprouver la joie de l'amour dans l'ici et maintenant. Donc, je trouve que c'est un beau message. C'est aussi un bel enseignement parce que ça nous apprend à vivre de manière plus heureuse. Donc, on va être pas dans le bien-être, mais dans le mieux-être. Comment être dans le mieux-être? Eh bien, en étant dans l'instant présent. Allez, on va voir les messages dans le sentimental. Ici, vous avez l'escargot, le bateau et le cœur partagé. Donc ici, on va parler d'un besoin d'avancer lentement, de comprendre certaines choses, d'aller vers quelque chose de nouveau aussi avec le bateau. Je dirais que là, on est plus dans une nécessité d'aller à son rythme. Le bateau va dans la direction, va dans la bonne direction, comme l'avion, mais l'avion va aller plus vite, va moins apprendre de choses puisque l'escargot nous rappelle, donc la première carte de votre tirage général, c'était l'ermite. Et puis, donc on a le 9, donc besoin d'intériorité, besoin d'avoir des réponses, besoin de se questionner, d'avancer lentement pour nettoyer les doutes. Justement, les doutes, alors, soit vous avez des doutes sur une personne, soit vous avez des doutes, on va dire, en termes d'énergie, parce que là, avec la chauve-souris, on est vraiment dans quelque chose qui nous draine énergétiquement. D'ailleurs, vous avez la chauve-souris, vous avez l'adversaire avec la triade, là, que je montre avec mes 3 cartes dans la main gauche. Ici, la chauve-souris, elle va parler d'être drainée, d'être pompé, ponctionné, on va dire en termes énergétiques. Voilà, c'est vraiment une ventouse qui se colle sur vous et qui va vous sucer le sang. J'allais dire la vampire. La chauve-souris, ça peut faire appel, c'est l'animal, on va dire, là j'ai Batman qui vient en tête, mais c'est aussi... Batman, c'est la justice et l'injustice d'ailleurs. On l'a vu dans le tirage général, mais là on va plutôt parler du vampire énergétique. Donc c'est soit une personne, soit vos doutes. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est vos doutes ici qui prédominent. C'est pas tant les personnes, on vous dit d'être fidèle envers vous-même, qu'il y a des choses qui vont se signer sur le long terme, mais ne nourrissez plus vos doutes en fait, parce que c'est une énergie qui vous tire vers le bas. Avec la chauve-souris, c'est vraiment ce qui véhicule aussi des maladies dans les pays exotiques.
Ayant vécu dans quelques-uns de ces pays, je le sais très bien, mais voilà, il y a cette notion, et vous le savez probablement, surtout si vous êtes dans les dom-toms, voilà, vous savez ce que véhiculent les chauves-souris. D'ailleurs, un coucou à vous, un coucou à tout le monde. Alors là, on a vraiment cette nécessité de comprendre d'où viennent vos doutes. Il y a vraiment ce message qui est là, c'est-à-dire, est-ce que vous avez été trompé par le passé? Est-ce que vous devez nettoyer cette blessure? On a dans les énergies lunaires, hein, on va dire dans le dernier quartier et la lune gibbeuse, voilà, on va éclairer les zones d'ombre. Ici, c'est votre boulot énergétique que vous devez faire, éclairer ce que vous avez besoin de comprendre pour nettoyer les doutes. Vous avez alors de l'aide. Moi, je le vis comme ça parce que on a le message, hein, laissez vos amis vous aider avec l'oracle de l'amour, enfin les anges de l'amour de Dorine Virtue. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et là, on a amitié enfant. Avec l'étranger qui peut être aussi une carte d'aide, c'est-à-dire une aide venue de nulle part, donc une aide étrangère, quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui a pris ses distances aussi, et qui va pouvoir vous apporter quelque chose, ou alors vous allez donner quelque chose à quelqu'un. Mais ici, avec l'enfant, l'amitié, on est dans des énergies, je dirais enfantines, d'amusement, de plaisir, de joie, de pureté. Voilà, donc soyez dans ces énergies-là. Vos amis vont vous aider. Comme je le disais, hein, les amis, les frères, c'est la partie de nous-mêmes qui nous connaît le mieux. Enfin, c'est la partie extérieure. Ce sont les gens qui nous connaissent le mieux. Les amitiés veulent nous dire quelque chose de nous-mêmes. Donc, contemplez cette partie-là. Contemplez aussi la partie, on va dire, vos amitiés qui durent depuis le plus longtemps, puisque l'enfant, l'amitié, ça peut être des amitiés que vous avez depuis très très longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, qu'est-ce qu'ils vous conseillent, parce qu'ils vous connaissent bien. Et quand bien même, des fois, on n'a pas envie d'écouter les conseils, on n'a pas demandé les avis des autres, des fois, ça peut faire du bien aussi comment dire, d'avoir cette aide extérieure, hein. Peut-être que ça va être votre travail justement ce mois-ci, d'écouter, ça va répondre à des doutes et justement on a la tranquillité qui vient. Ici, on a l'hérédité, donc l'héritage, on a aussi les valeurs, ce que vous voulez mettre à long terme. Donc là, que ce soit amour et amitié, d'ailleurs, on avait cette notion, voilà, vous projetez une image de l'amour et de l'amitié, mais on vous dit de rester dans l'instant présent parce que ça va calmer vos doutes. Voilà, le message est plutôt posé hein, avec cette carte, on l'a dit juste avant. Avec l'adversaire, la fusion, moi j'ai l'impression, alors on a juste en dessous, hein, quand j'ai interrogé avec l'oracle chakra du cœur, on a les blocages matériels et financiers. Donc ici vous avez des questions par rapport à un contrat. Alors comme on est dans le sentimental, j'ai plus l'impression que ça parle d'une union avec quelqu'un ou quelqu'un qui revient dans votre vie pour fusionner ou qui vient dans votre vie. Et là, vous vous demandez, voilà, vous avez peut-être des doutes sur cette personne parce que l'adversaire représente le diable, c'est d'ailleurs un des noms du diable, c'est-à-dire celui qui lutte contre nous. Après, vous pouvez être aussi votre propre adversaire dans le sens où vous avez des doutes et vous n'osez pas aller pleinement dans la relation. La fusion, elle parle quand même de la volonté de construire, d'être avec quelqu'un, de fusionner avec cette personne. Donc peut-être que voilà, justement, il y a des choses à nettoyer, mais c'est, je dirais, le karma, un blocage financier, matériel et financier, je vais y arriver. Donc les blocages, ça parle de blessures, ça parle de votre rapport à l'abondance. Alors j'en ai parlé dans la partie 1, j'en reparle ici. Des programmations de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Ça, c'est ce qui va nettoyer les doutes et ce qui va vous amener justement l'abondance, c'est-à-dire, on va dire, la confiance dans le fait que vous méritez, vous allez attirer à vous de belles choses. Eh bien, c'est là, l'abondance dans le cas. Moi, je vous conseille de commencer par les pensées parce que ça va être généré par votre cerveau, parce que si vous faites uniquement l'abondance dans le cas sans y croire parce que vous n'avez pas nettoyé l'auto-sabotage du style bah j'y arriverai pas mais je veux quand même, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc les deux sont on va dire en lien, vous allez les fusionner. Sacrifice, alors sacrifice, je dirais qu'ici vous avez cette notion encore de devoir sacrifier vos valeurs. Vous avez, vous posez des questions. Ici, on vous dit hein, de ne pas sacrifier non plus, de ne pas aller jusqu'au sang par loyauté. Quand bien même vous êtes fidèle, restez aussi dans le... je dirais coller à ce que vous voulez.
aussi, d'accord? C'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous devez tout sacrifier. Vous avez aussi des envies, vous avez aussi à visualiser votre propre avenir, donc ne sacrifiez pas tout. On vous parle de signes, que vous recevez des signes, donc peut-être que la période de sacrifice est terminée. On va de toute façon interroger ces cartes parce qu'elles laissent à supposer qu'il y a des choses où vous allez encore un petit peu avoir des épreuves, mais je dirais que c'est terminé puisque là vous avez la paix, la tranquillité, la paix sur vos doutes. Donc peut-être que vous êtes en train de sacrifier aussi une belle histoire d'amour parce que vous avez des doutes. C'est aussi le message que je reçois, donc attention à ça. Prenez un temps pour vous, prenez un temps pour voilà, être avec vos amis, pour recevoir des conseils, une guidance aussi. Vous méritez l'amour, hein, vous êtes digne d'être aimé. On parle d'un nouvel amour aussi, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être que vous avez encore cette blessure du passé à nettoyer pour ne plus avoir des doutes, parce que vous êtes peut-être en train de... On l'a vu hein, dans l'énergie générale, je vous laisse regarder la vidéo, mais il y avait cette notion d'avoir des craintes, d'avoir voilà, la peur que ça ne fonctionne pas. C'est surtout ça que vous devez régler ce mois-ci. Ici, on vous dit, pardon, j'ai fait bouger la caméra, je vais donner un petit coup de coude. Rencontre lors d'une sortie, rencontre par le travail, elles sont tombées en même temps. Pour moi, c'est rencontre tout court, hein, que ce soit sortie, travail. Ça peut être travail énergétique si vous ne travaillez pas, d'accord? Ça peut être aussi le travail, le lieu professionnel qui reste un lieu de rencontre. Rencontre lors d'une sortie, lors de festivités. Vous avez changement positif dans une relation existante. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit de travailler sur vous et de sortir avec votre chéri pour justement réveiller des sentiments romantiques, pour vous amuser, pour être vraiment dans des énergies de festivités enfantines, voilà, avec vos amis et votre chéri. Ça peut être aussi de belles perspectives de sortie puisque ça va être un amusement, voilà, il va y avoir des choses. On vous dit de laisser vos amis vous aider, donc là le message est clair. Demandez et accepter le soutien des autres. Des fois c'est difficile, c'est ce que je disais, parce que quand demander, ça peut être difficile pour vous. Accepter, ça peut être aussi difficile pour vous. Mais là, on vous dit de faire les deux. Demander et accepter, vous aurez une aide de vos amis. On va aller voir ce que nous disent les petits oracles. Alors, je vais prendre l'oracle lumière d'abord. J'ai envie de commencer par celui-ci. Alors, on mélange pour les Gémeaux, sentimental, septembre 2020. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors là, on a emprisonnement, enfant, naissance et été. Alors, que nous dit l'emprisonnement? Pyramide, on a l'élévation. Là, on a l'amour hein, qui vient. Là, on a quoi? Fusion des sentiments. Donc, il y a bien une fusion, mais vous vous sentez prisonnier de quelque chose, de vos doutes, tout simplement, parce que dans votre tête, ça lambine, ça lambine, ça lambine, sans trouver de solution. La solution, ça va être justement de recevoir, d'accepter une aide de vos amis. Enfant, naissance... On parle encore d'enfants et là on dit quoi? Printemps. Donc il y a un renouveau dans les énergies, il y a vraiment cette notion de retrouver la vitalité, l'énergie nécessaire. Donc ne vous sentez plus emprisonné. Sortez, bougez, allez voir vos amis aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous isoler pour avoir des solutions. Vous pouvez aussi vous servir de vos amis pour avoir des aides conséquentes, les aides dont vous avez besoin. Là, on vous parle d'ennemis. Alors l'ennemi, pureté, protection. Vous êtes protégé des pensées ennemies. Pour moi, c'est vraiment les doutes. Hein. L'ennemi, ça va être vraiment ça. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, dont je vous invite à regarder aussi la chaîne parce que je la trouve très douce, très pertinente. Voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup. Alors, et qui a fait ce petit oracle que vous pouvez vous faire parvenir, hein, voilà, qui coûte pas très cher et qui est très très parlant, quand bien même il y a juste un mot, voyage. Ici, on vous dit de vous éloigner. Il y a une rencontre qui se prépare, hein. Il y a une rencontre qui se prépare, un visuel, si vous êtes en pause, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Confiance, ici, on vous dit d'avoir confiance dans les forces de l'univers. Il y a une union hein, aussi, donc confiance dans l'union. Union, rencontre, voilà, la prochaine rencontre que vous allez faire si vous êtes célibataire, quand bien même il y a de la lenteur, mais voilà, vous avez encore la rencontre qui est là. Vous allez pouvoir discuter avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Lâcher prise, le message est clair, travailler sur le lâcher prise.
Voilà, automne, pareil, lâcher prise, hein, c'est vraiment le dépouillement de tout ce qui est inutile pour laisser place à quelque chose de plus pur. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, hop, hop. Alors, ici, on en a, eh bien, 3. On a la femme, l'homme et le lys. Donc, on a de la pureté, on a de la blancheur, on a de la séduction. On a vraiment la notion de retrouver des échanges, de retrouver la séduction entre deux partenaires, entre deux personnes, homme ou femme, hein, partenaire, d'accord, vous transposez à votre situation, bien sûr. La femme, elle va parler de sensibilité, l'homme va parler d'action, donc il y a aussi ce mélange-là. Avec le lys, on parle de paix, de maturité, de sexualité, donc il y a une notion de pureté, de blancheur qui est retrouvée, blanc comme un lys. C'est aussi Vénus, hein, voilà, le lys, c'est Vénus. Alors là, on a le cercueil qui parle de fin, de deuil, de retraite, c'est-à-dire la nécessité de terminer certaines choses, de les mettre dans une boîte. Moi, je dirais que c'est la noirceur, hein, évoquée par, on dirait une forêt ou quelque chose qui vous emprisonne. Vous avez besoin de libérer ça. Vous avez besoin de libérer les pensées négatives. C'est vraiment très, très important. Le pouvoir de la pensée positive va être essentiel dans votre tirage ce mois-ci. Alors, une carte. On va aller prendre une énergie, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, il y en aura 2, les limites et la libération. Donc là, vous allez vraiment libérer vos limitations. Les limitations, ça va être avant tout par la pensée, ce que vous croyez, c'est-à-dire, bah, j'y arriverai pas. J'ai envie de ça, mais de toute façon, ça marchera pas, donc j'essaye quand même, et voilà. Donc là, vous terminez ces limitations, c'est-à-dire je reviens là-dessus, hein, c'est vraiment important, je vais d'ailleurs les laisser sur la table, voilà, comme ça va être clair. 1, 2, les pensées d'Anka, l'abondance d'Anka, donc là, vous allez déprogrammer vos limitations, c'est-à-dire l'auto-sabotage. Vous allez vous mettre à croire en votre propre potentiel. Donc, vous n'allez plus vous imposer de limites. D'ailleurs, vous terminiez le tirage général avec l'as de coupe et le chariot. Donc, c'est ce que je vous disais. Il n'y a plus de croyance sur le fait que vous n'allez pas réussir. Vous allez accueillir de nouvelles émotions et être dans l'action et la réussite. Et là, on a la libération. Donc, très bien. Vous êtes en train de justement vous métamorphoser, d'aller vers quelque chose d'expansif, de payant. Voilà, vous êtes dans la libération. Vous éclatez vos limites, hein, d'ailleurs. J'ai vraiment ce message-là. Limite, libération, c'est hop, terminé. On termine les barrières, les frontières, l'auto-sabotage et on y va, on y croit. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est un beau message. Alors, je vous rappelle, contempler comme suspendu dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens, ici et maintenant, l'instant présent. Voilà, vous imaginez, vous visualisez, mais ne psychotez pas, n'ayez pas de doute sur votre potentiel, sur votre pouvoir personnel. Aidez-vous de vos amis, hein, je fais le petit résumé du tirage. Allez, on a amitié qui est tombée. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. C'est aussi le message. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, on parle de complicité, on parle de confiance, on parle de joie, de jeu. Et puis, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors, vous transposez, hein, ça peut être inversé, des fois c'est plutôt les messages des couples qui tombent en premier. Alors, message complémentaire, s'il vous plaît. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Servez-vous justement de Mercure dans le signe de la balance qui est arrivé pour parler juste, pour parler avec compassion, avec honnêteté, mais aussi avec mesure, avec sagesse, parce que ça va être vraiment les communications qui vont prévaloir et qui vont vous aider à avancer dans votre vie personnelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Voilà mes très chers, votre guidance du sentimental du mois de septembre.
J'espère qu'elle vous aura donné des pistes et des clés pour avancer ou des axes d'amélioration pour libérer certaines choses, pour nettoyer, pour être mieux dans votre vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis un très beau mois de septembre. On se retrouve pour les vidéos de la semaine, du week-end, les autres vidéos que je vous prépare. Restez bien, activez la cloche pour avoir les notifications. Vous verrez, je vous prépare de belles choses. À bientôt, bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.